Je suis le frère de Salah Abdeslam et de Brahim Abdeslam, les deux personnes qui ont perpétré les attentats du 13 novembre à Paris. Je te remercie de me recevoir ici dans ce nouveau plateau. Pour parler de notre livre. De notre livre, effectivement. Et là, on va parler du 14 novembre. Toi, ta vie a basculé. Ce qui est absolument exceptionnel dans ce livre, c'est qu'on découvre cette séquence où tu es chez toi en train de te restaurer. Et là, ta vie bascule en l'espace de 3-4 secondes. C'est-à-dire que Salah, toi tu ne le sais pas, mais il est en cavale. Ton autre frère s'est fait sauter dans le 11e arrondissement. Toi, tu es devant ta télé en train de manger la nourriture chinoise. Et là, un commando qui débarque chez toi. Il y a une unité spéciale. C'est extrêmement choquant et compliqué parce que t'es pas confronté à ce genre de truc. Tu vois, tu te dis pas un jour, ouais, il y a un commando spécial qui va débarquer chez moi, tu sais, à la Call of Duty et va commencer à tirer. Donc, j'ai à peine le temps de retourner. Tu vois, là, je vois débarquer des hommes surarmés, cagoules, habillés tout de noir. Et tout de suite, on rentre dans un état de choc, en fait. On comprend pas très bien ce qui se passe. Ouais, on est au-delà de l'interpellation. C'est-à-dire que là, eux, ils sont dans leur tête. Ils viennent chercher des terroristes. Exactement, voilà. Ils viennent chercher Salah. Exactement. Ils viennent chercher Salah. Ils te voient, ils savent pas si tu lui ressembles. Voilà, exactement. Tu peux être Salah. Ouais. Et puis bon, il y a mon frère Brahim aussi qui est impliqué. Ouais. Donc, quelque part, pour eux, c'est toute la famille qui est potentiellement impliquée. Donc, il n'y a pas de différence. Bon, eux, ils arrivent et ils supportent pas, hein, tu vois. C'est pas le commissaire de quartier, quoi. Non. Déjà, en Belgique, ils sont un peu durs. Mais là, donc, il va te pointer avec une arme automatique. Ah, il va me pointer avec une arme automatique. Et je vois son regard. Il avait des très beaux yeux bleus, bien sûr. Mais il avait un regard noir. Et je le voyais dans son regard que si je bougeais, c'était fini. Donc, je lève les mains en l'air. Et puis, tu bouges pas. Et donc là, t'as vraiment pas intérêt à bouger, quoi. Ouais. Sinon, tu te prends une balle. C'était pas le moment de faire une plaisanterie à la Wagmar. C'était pas le moment. C'est vraiment pas le moment, non. Merde. On a voulu absolument savoir si j'étais au courant ou pas. Et j'explique dans le livre de ce que j'étais au courant et de ce que je n'étais pas. La radicalisation, oui, j'étais au courant, c'est clair, parce que la radicalisation, il y a eu des moments de discussion où mes frères, ils ont voulu partir, par exemple, en Syrie. Ça, pour moi, c'est une forme de radicalisation, déjà, c'est clair. Et donc, ça, oui, on l'a vu. Je suis pas pour qu'on fasse du mal aux innocents. Et des gens, ils vont dire, ouais, mais enfin, c'est le discours de mon frère Salah quand je lui demande, mais pourquoi? C'est les Français ont fait du mal à la Syrie, donc nous, on fait du mal à la France. Mais là, on est en totale contradiction, tu vois. Là, on part sur des gros débats et tout. Limite, on s'énerve et tout. Parce que je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord. Ils recrutent quel genre d'individu? Moi, je pense qu'il y a effectivement une partie qui est l'échec social, mais pas que. C'est sûr que ça a un impact parce que quand tu as un travail, quand tu as une famille, tu vas peut-être moins penser à commettre un attentat, tu vois.